Je vais parler d'une église puissante, mais je vais parler également de ce qui va vous permettre, vous, de pouvoir, et nous permettre, parce que je suis dedans, de pouvoir vraiment réaliser des grandes choses et de pouvoir faire ce pour lequel Dieu nous a amenés sur la terre. Parce que il y a dans le monde un processus qui mène à la réussite. Il y a dans le monde un processus qui amène des hommes et des femmes et des gens à réaliser quelque chose ou à accomplir de grandes choses. Le processus de la réalisation, de l'accomplissement, de la réussite, il est le même partout dans le monde. Que nous soyons en Asie, en Arabie, en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Afrique, quel que soit l'endroit du monde où nous sommes, le processus, il est le même. Pour tous les hommes, sans distinction. Que ces hommes-là soient de couleur noire ou de couleur blanche, qu'ils soient des religieux ou pas, le processus de la réussite, il est le même. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Et donc celui qui enclenche ce processus, il doit marcher pour lui. C'est exactement comme quelqu'un qui prend des semences de maïs et les plante dans un champ. Vous voyez, avec les lois, hein, la particularité des lois, c'est que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, si vous mettez la loi en application, la loi marche. Vous pouvez dire, moi je ne crois pas en Dieu, mais ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en Dieu que quand vous allez planter du maïs, le maïs ne va pas pousser. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, le maïs va pousser parce que c'est une loi qui est établie. Donc les lois sont des choses qui marchent, qui fonctionnent et qui s'imposent à tout le monde, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre religion. Mais ce processus-là, je vais vous le donner. Il consiste en 7 étapes, mais je vais vous donner les 3 étapes principales. Je ne donne pas tout, je donne un peu. Parce que je n'ai que 30 minutes. Oui, je veux qu'on finisse assez tôt. On va prier. Et il y a 7 étapes, mais il y a 3 étapes qui sont principales. Les 3 étapes du milieu, les 3 étapes majeures. Il y a ce qui se passe avant ces 3 étapes-là qui va consister donc à avoir quelque chose, mais vous avez 3 étapes. OK? On aura l'occasion de revenir dessus. Ou bien le jour où je vais parler dessus vraiment, je vais vous inviter, vous allez venir, ou bien je vais faire une conférence sur Internet, gratuite, et je vais donner les clés. Mais dans ces étapes-là, vous avez 3 étapes très importantes dans le processus. Vous avez 1, avoir un rêve. Amen. Avoir un rêve. C'est très important. Avoir un rêve. Deuxièmement, croire que son rêve peut se réaliser. C'est simple, hein? Mais c'est très complexe, c'est très fort. 1, vous devez avoir un rêve. 2, vous devez croire que ce rêve-là peut se réaliser. Peut-être que les autres n'y croient pas, peut-être que les autres peuvent ne pas y croire, mais si vous-même vous croyez que votre rêve peut se réaliser, c'est l'essentiel. Amen. Donc 1, c'est quoi? Avoir un rêve. 2, croire que son rêve peut se réaliser. OK? 2. Troisièmement, travailler à l'accomplissement de ce rêve. Travailler à l'accomplissement de ce rêve. Commencez à poser un acte tous les jours pour amener ce rêve-là à sa réalisation. Dieu est formidable parce que nous avons tous une empreinte digitale différente et nous avons tous des rêves différents. Il y a des gens qui croient que leur rêve peut se réaliser, il y a des gens qui ne croient pas. Mais nous avons tous des rêves. Mais seuls ceux qui croient que leurs rêves peuvent se réaliser voient la réalisation de leurs rêves. Soit ils le voient de leur vivant, soit ils le voient même après leur mort. Tous ceux qui ont réalisé des grandes choses sur la terre
ont d'abord commencé à rêver à la chose qu'ils ont accomplie et qu'ils ont réalisée. Eux tous. Il n'y en a aucun qui a juste commencé à faire des choses et après s'est rendu compte que, ah voilà, ça marchait, ça a réussi. Non, l'objectif, il est fixé au début par un rêve que tu fais. Ensuite, tu crois que ce rêve-là peut se réaliser. Et après, tu poses des actes vers la réalisation de ce rêve et tu finiras par voir ce rêve-là se manifester, se matérialiser. Je vous donne quelques noms. Martin Luther King, il a dit quoi? Ce fameux célèbre discours, I have a dream, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, noirs et blancs marchaient ensemble. En ce temps-là, il y avait la ségrégation raciale. Et les Noirs n'avaient pas le droit d'entrer dans les restaurants des Blancs. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes que les Blancs. Ils n'avaient pas le droit de monter dans le même bus que les Blancs. Ou s'ils montaient, il y avait des parties qui étaient réservées aux Noirs et ce genre de choses. Et Martin Luther King a fait un rêve. Et il a cru que son rêve était possible. Et 40 ans exactement plus tard, après qu'il ait dit au monde entier le rêve fou qu'il avait fait, parce que dire ce rêve était une folie pure, les gens l'ont assassiné pour ce rêve-là. Mais 40 ans plus tard, un noir devenait président des États-Unis d'Amérique. Son rêve s'est réalisé. Vous connaissez tous Gandhi en Inde, qui a fait un rêve, qui s'est également réalisé. Vous connaissez Nelson Mandela, en Afrique du Sud, qui a eu un rêve, et qui a vu son rêve se réaliser. Après combien d'années en prison il a fait? 27 ans en prison. Mais vous savez qu'est-ce qui a permis à son rêve de se réaliser? C'est que pendant les 27 ans qu'il a passé en prison, il n'a pas cessé de croire que son rêve pouvait se manifester et pouvait se réaliser. Les 27 ans de prison qu'il a fait, c'était une prison que les gens ont bâtie pour pouvoir emprisonner son rêve. Mais une chose que vous devez savoir, c'est qu'un rêve ne peut pas être emprisonné. Il n'y a pas de prison pour les rêves. La seule chose qui peut empêcher un rêve de se réaliser, c'est lorsque celui qui a fait le rêve arrête d'y croire. Quand celui qui a fait le rêve arrête de croire à son rêve ne peut plus se réaliser. Il ne peut plus se manifester. Mais tant que vous croyez, oh my God, 27 ans en prison, il aurait pu mourir de toutes sortes de morts. Il aurait pu perdre sa vie, il aurait pu faire un accident. Il y a tellement de choses qui pouvaient arriver. Mais cet homme-là, non seulement il a pu voir la réalisation de son rêve. Il est sorti de la prison pour devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud. Il a été un bon président et il continue de voir des gens s'émanciper, la nation se réconcilier. Son rêve, c'était la réconciliation. Quand il arrivait au pouvoir, les gens voulaient trucider les Blancs. Il a dit non, mon rêve, c'est pas ça. Mon rêve, c'est qu'on puisse vivre en paix et qu'on puisse vivre ensemble et qu'on puisse faire des choses. Et il a vu l'accomplissement de son rêve. Au moment où il faisait ce rêve-là, c'était une folie. Les pères fondateurs de l'Amérique également ont eu un rêve. Ils ont dit, nous allons dans une nouvelle terre, un nouveau continent. Ça sera un endroit où les rêves vont pouvoir se réaliser. Ça sera un endroit où les gens qui sont poursuivis dans leur pays vont pouvoir y arriver. Et à la force de leur travail, ils vont pouvoir faire quelque chose. Ils vont pouvoir devenir quelque chose. Il y en a tellement. Vous allez me dire, mais où est Dieu dans tout ça? Dieu est partout dans tout ça. Toutes ces personnes n'étaient pas des gens qui parlaient en langue, mais ils ont vu leur rêve se réaliser. Et vous avez d'autres exemples dans la Bible. Joseph a eu un rêve. Et son rêve, c'était qu'un jour, il allait être tellement élevé que tout le monde allait se prosterner devant lui et qu'il allait pouvoir sauver sa famille et libérer sa propre famille. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'en le vendant comme esclave, ils allaient pouvoir empêcher le rêve de se réaliser.
Il a été jeté en prison. Et les gens pensaient que le fait de le mettre en prison allait empêcher le rêve de se réaliser. Mais je vous ai dit quelque chose. Tant que vous croyez que votre rêve peut se réaliser, votre rêve se réalisera. C'est pour ça que la première chose, c'est d'abord, d'avoir un rêve. 2, de croire que ce rêve-là peut se réaliser. De croire que vous pouvez le faire. David a eu un rêve. Salomon a eu un rêve. Il a rêvé qu'il allait être le roi le plus sage de la terre. C'était son rêve. Daniel a eu un rêve. Et notre Seigneur Jésus avait lui aussi un rêve. Un jour, il a dit, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. » Voilà le rêve de Jésus. Il a rêvé à une église puissante, une église glorieuse, une église qui n'allait pas être écrasée par les portes du séjour des morts, qui n'allait pas être écrasée par les démons, qui n'allait pas être écrasée par l'enfer, qui n'allait pas être écrasée par la maladie, qui n'allait pas être écrasée par les problèmes du monde. Il a dit, je bâtirai mon église. Je vois cette église, une église puissante, une église glorieuse, une église excellente, une église. Et c'était le rêve de Jésus. Et il a commencé à avoir ce rêve-là très tôt dans sa jeunesse, dans sa vie, très tôt dans sa vie, quand il était encore jeune. 12 ans, il a dit à ses parents, ceux qui l'éduquaient à l'époque, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Une fois, il a aussi partagé son rêve à ses disciples. Il leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber. Nos traductions disent, je voyais. Quoi qu'il en soit, pour lui, il voit Satan tomber du ciel. Amen. Son rêve, c'est de voir Satan ne plus pouvoir dominer sur la vie des gens, ne plus pouvoir aveugler les gens, ne plus pouvoir les empêcher de réaliser ce que Dieu les appelle à réaliser. C'est pour ça que Jésus est venu comme un libérateur. Et si les gens du monde arrivent à voir la réalisation de leurs rêves, à combien plus forte raison les enfants de Dieu doivent voir la réalisation de leurs rêves? Car ce grand Dieu-là, si puissant, si excellent, pourquoi est-ce qu'il permet aux gens du monde de voir leurs rêves se réaliser et les enfants de Dieu qui prient, qui jeûnent, eux ne verraient pas leurs rêves se réaliser? Et moi, ma question, c'est mais pourquoi? Mais parce que nous sommes beaucoup à mettre nos rêves de côté. Or, Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous aider à ce que nos rêves se matérialisent et se réalisent. Parce que quand certains rêvent à des choses méchantes et des fois à des choses de destruction, il faut qu'il y ait des gens qui rêvent de voir des aveugles voir, de voir des paralytiques marcher, de voir des gens être libérés, de voir des gens être délivrés, de voir des personnes connaître la vérité, de voir des églises se lever, de voir des nations être gagnées. Vous savez, ce sont les rêveurs qui ont façonné la terre. Le monde dans lequel nous vivons là, c'est les rêveurs qui l'ont façonné, qui ont amené tellement de choses. L'ampoule qui éclaire, c'est né d'un rêve. Et celui qui a fait l'ampoule, on lui a dit, mais toi tu rêves, toi, tu crois que tu peux faire une boule là qui va projeter de la lumière? Avant les uns, ils étaient obligés de s'éclairer à la lumière du soleil ou avec les bougies. Mais lui, il est arrivé un jour qu'il allait pouvoir transformer l'électricité en lumière. Et alors qu'il avait essayé 99 métaux différents, les gens lui ont dit, tu as fait 99 échecs. Et il a dit, non, je n'ai pas fait 99 échecs, j'ai fait 99 tentatives. Il dit, moi je crois en mon rêve et jamais je ne vais abandonner. Il dit, aujourd'hui au moins je sais qu'il y a 99 métaux qui ne marchent pas. Ça réduit le nombre de métaux que je dois encore explorer. Mais je sais qu'un jour je trouverai. Gloire à Dieu, aujourd'hui, il a trouvé il y a plusieurs années de cela. Et maintenant, son rêve
éclaire votre salon, éclaire votre lumière, éclaire nos églises, éclaire les rues, éclaire le monde entier. La voiture, c'était le rêve d'un jeune homme de 12 ans. Il était sur une colline et il regardait un train qui était en train de passer. Ce jeune homme-là s'appelait Henry Ford. Et lorsqu'il a vu le train passer, il a dit « Waouh, c'est extraordinaire ». Et après, il est rentré chez lui et il a fait un rêve. Et son rêve, c'était, et si tout le monde, au lieu qu'on soit obligé de prendre le train, si tout le monde avait sa propre locomotive, les gens allaient pouvoir commencer à circuler et aller où ils veulent. 12 ans qu'il avait lorsqu'il a fait ce rêve-là. Et les gens lui ont dit « Non, mais tu es fou, toi, ça ne peut pas arriver ». Parce qu'il n'y avait que le train à cette époque-là. Heureusement qu'il a cru en son rêve et qu'il a fait des études de mécanique et qu'il a construit la première voiture au monde qui s'appelle la Ford T. Parce qu'aujourd'hui, des milliards de voitures circulent dans le monde entier. Et grâce aux voitures, combien de choses on peut faire? Mais la voiture, c'est le rêve de quelqu'un qui s'appelle Henry Ford qui s'est manifesté. L'avion, c'était le rêve de quelqu'un d'autre. Il a dit bientôt on va pouvoir voyager dans les airs. Et on va pouvoir partir d'un pays à un autre sans faire 14 jours en mer, sans prendre le bateau. Les gens disent mais tu es fou. Quelque chose ne peut pas rester suspendu en l'air. À plus forte raison, avec 200 personnes dedans. Maintenant certains avions prennent jusqu'à 580 personnes. Plus des voitures. Et du matériel, et des bagages, et des habits, et de la nourriture. Et à l'intérieur, il y a à manger, il y a des cuisinières, il y a toutes ces choses-là. Et cet avion-là décolle et il prend avec 580 personnes et il reste en l'air, suspendu en l'air pendant des heures et des heures. Quand il a parlé de ça, les gens ont dit, tu es fou. Il a dit, c'est mon rêve. Gloire à Dieu, son rêve s'est réalisé. Et nous pouvons partir d'un pays à un autre en 2 heures, en 3 heures, en 8 heures. Chose qui était impossible avant. Le cinéma, c'est le rêve de quelqu'un et j'en passe, tout. Aujourd'hui, on parle de téléphone portable. Mais il y a un téléphone qui est arrivé, qui a supplanté tous les autres téléphones. Et il a changé la manière même que les industriels voient le téléphone. Lui, il est venu, il a dit, moi, je vais faire un téléphone tout tactile. On dit non, les gens de Nokia ont dit non. Nokia a dit c'est pas possible. Tactile, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des touches. Il a dit moi je vais faire un tout tactile. Aujourd'hui Nokia qui était la première entreprise, premier fabricant de téléphones au monde, qui vendait le plus de téléphones au monde. Aujourd'hui ils sont avant-derniers et bientôt ils vont fermer boutique. Parce qu'ils n'ont pas cru au rêve. Qui était que bientôt les téléphones allaient être tout plat et qu'on n'allait pas avoir besoin d'avoir un bouton dessus, sinon un seul bouton, le bouton qui est au milieu pour l'éteindre. L'iPhone, c'était le rêve de Steve Jobs. Et aujourd'hui, c'est le téléphone le plus vendu dans le monde. Et il a changé la manière dont on voit le téléphone. Même les ordinateurs. Si je veux rentrer dedans, on peut continuer comme ça jusqu'au matin. Quand Steve Jobs et Bill Gates ont dit, on a un rêve. Et notre rêve, c'est qu'au lieu qu'il y ait des grands immeubles où on met un ordinateur, notre rêve, c'est que tout le monde aura lui-même chez lui son propre ordinateur. Les gens ont dit, vous êtes fous. Aujourd'hui, rares sont les gens qui n'ont pas d'ordinateur. Tu as un rêve. Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as un rêve? Ah, donc c'est que tu n'as pas de rêve. Moi je dis, quand tu dis Amen là, Amen, ça veut dire ni oui, ni non. Parce que quand quelqu'un dit Amen, il dit, Dieu va me donner un. Mais si tu as un rêve, tu vas dire oui. Est-ce que tu as un rêve? Oui. Amen. Il faut qu'aujourd'hui les gens continuent de rêver. Et seuls ceux qui croient en la capacité de leur rêve de devenir une réalité vont voir effectivement leur rêve se réaliser. Ceux qui croient que ça peut devenir, que ça peut se manifester, et ceux qui travaillent pour que leur rêve se réalise. Car il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut chaque jour que tu fais poser des actes qui permettront à ce rêve-là de se réaliser. Parce que c'est en posant des actes que tu es en train de dire au monde entier que toi-même tu crois en ton rêve. C'est trop facile de dire je crois, et puis tu es là, je crois, mais tu fais rien. C'est-à-dire tu t'attends. Si Henry Ford ne faisait rien,
s'il n'avait pas fait des études de mécanique, s'il n'avait pas essayé de construire des voitures, s'il n'avait pas travaillé dans certains endroits pour fabriquer des locomotives, pour savoir comment ça fonctionne, pour créer des moteurs, pour avancer dans son rêve, ça allait simplement être un rêve. Et combien de rêves ne sont pas réalisés? C'est encore plus que ceux qui se sont réalisés. Il y a des gens qui ont des rêves extraordinaires. Mais ce n'est qu'en posant les actes pour qu'ils se réalisent, qu'ils vont se réaliser. Pourquoi je parle de ça? Pasteur, tu dois parler de l'Église. Oui, je suis en train de parler de l'Église. S'il existe ce qu'on appelle des rêves individuels, il existe aussi ce qu'on appelle des rêves collectifs. Un rêve collectif, c'est un rêve qui est porté par plusieurs personnes en même temps. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle le rêve américain. Hein? Les gens ont fait des études, ils ont trouvé ça bizarre. Des personnes qui vivent, par exemple, dans des pays très pauvres, ou dans des pays comme l'Afrique de l'Est, ou l'Inde, ou tous les pays du monde. Ces habitants-là sont dans leur pays. Ils arrivent à rien faire. Ils sont pauvres, indigents. La vie est difficile. Tout leur rêve, c'est de pouvoir arriver aux États-Unis. Et ils commencent à mettre de l'argent de côté. Et ils s'organisent. Et quand ils arrivent aux États-Unis, dès qu'ils mettent les pieds aux États-Unis, ils commencent à monter des entreprises, à fonder des affaires, et vous les revoyez 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, certains même deviennent des multimillionnaires. Et on se demande, mais comment cela est possible alors que des Américains de souche sont là? Et qu'ils n'arrivent pas, beaucoup d'entre eux n'arrivent même plus à se nourrir, à se loger. Et les gens se sont posé la question, mais comment ce phénomène arrive-t-il? Et les gens ont réfléchi, ils ont dit, vous savez, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que beaucoup d'Américains sur le sol américain ont arrêté de rêver. Mais que quand un avion se pose aux États-Unis, chaque personne qui descend de cet avion-là descend avec un rêve qu'il a dans la tête. Oh my God! Ça part de rêve. Et le rêve collectif des États-Unis, c'est de croire qu'en partant de rien, on peut devenir quelqu'un. C'est de croire qu'il existe un pays où tu n'as pas besoin de connaître le fils d'un tel pour pouvoir réussir. Et ce rêve collectif-là, les gens l'ont fait il y a 500 ans de cela. Et les États-Unis ont supplanté le monde dans tous les domaines. C'est le pays où il y a eu le plus d'inventions. Le pays où il y a eu le plus de richesses qui a été créée. Le pays qui a généré le plus de millionnaires, le plus de milliardaires, le plus d'artistes, le plus de champions de sport, le plus de grands musiciens. C'est le pays, on dit, c'est le pays où les rêves deviennent réalité. Quand tout le monde se met à avoir le même rêve, c'est encore plus fort. Quand tout le monde se met à croire à la même chose, c'est encore plus fort. Et vous savez, tout à l'heure, quand je suis rentré, le pasteur Constant parlait de l'église primitive qui se réunissait tous les jours, qui priait ensemble, qui avait la communion fraternelle. Vous savez ce qui a fait la force, justement, de l'église primitive, ce qui a fait la force de l'église de Jérusalem, ce qui a fait la force, et ce qui faisait la force du fait qu'ils se revoyaient ensemble et tout, c'est que quand ils se voyaient et qu'ils parlaient ensemble et qu'ils priaient ensemble, vous savez ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'entretenir le rêve. C'était un rêve que tout le monde partageait. Le rêve d'une église forte, le rêve d'une église puissante, le rêve d'une église, le rêve de voir des âmes être sauvées. Et le rêve s'est réalisé. Et aujourd'hui, l'évangile nous est parvenu. Il doit y avoir aussi le rêve de Winner's Life. Oh, il n'y a que 10 personnes qui ont entendu ce que j'ai dit. Chaque église doit avoir un rêve. Winner's Life doit avoir un rêve. Amen. Si l'église est le rêve de Jésus, une église puissante, c'est aussi le rêve de Dieu. Et c'est le rêve des anges. Et c'est le rêve du Saint-Esprit. L'église est un rêve collectif. L'église
est le rêve de Dieu. L'église puissante, c'est le rêve de Dieu. Et Dieu est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que son rêve se réalise. Et tous ceux qui partagent ce rêve-là avec Dieu voient leur rêve se réaliser. L'église, ce n'est pas seulement l'endroit où on vient et prendre un bon message, recevoir la prière. C'est une famille, c'est une armée, c'est une école, c'est un centre de formation. C'est un endroit où on vient pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir s'exhorter, pour pouvoir se former à la poursuite de notre rêve individuel, mais à la poursuite également de notre rêve collectif. Et cela doit devenir aussi ton rêve. Une puissante église Winners Life doit devenir notre rêve. Touche ton voisin, dis-lui, c'est ton rêve. Amen. Ça doit devenir ton rêve. Vous voyez, seuls les rêves, c'est-à-dire les rêves, tous les rêves ne deviennent pas réalité. Mais tout ce que vous voyez dans la réalité a été d'abord un rêve. Vous voyez un immeuble quelque part, quelqu'un l'a rêvé et ça s'est manifesté. Vous voyez une boutique quelque part, quelqu'un a rêvé et ça s'est matérialisé. Vous voyez un restaurant quelque part, qu'il soit un restaurant 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, qu'il soit un restaurant de luxe ou bien qu'il soit un restaurant de nourriture rapide. Quelqu'un a rêvé d'abord à ce restaurant avant que ce restaurant se manifeste. Mais comment se fait-il que de plus en plus de chrétiens, ils prennent leurs rêves, ils mettent ça dans un tiroir et puis ils disent, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Mais comment la grâce de Dieu va se manifester pour toi si tu n'as pas de rêve? La grâce de Dieu, c'est de t'aider à ce que ton rêve puisse devenir une réalité plus rapidement que les autres. Tu ne peux pas arrêter de rêver, parce que lorsque tu arrêtes de rêver, tu arrêtes de donner une matière à Dieu pour qu'il puisse travailler. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de travailler à amener son rêve à la réalité. Une église qui n'a pas de rêve est une église qui ne va nulle part. Le but de l'église n'est pas simplement de se rassembler. Le but de l'église, c'est d'aller à un endroit. Le rêve d'Israël, c'était Canaan. Une église puissante, c'est possible. Lorsque les membres d'une église partagent le même rêve, nourrissent le même rêve, ils vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à semer dans le rêve. Et hier, je vous ai parlé de la parabole du semeur. Le semeur, qu'est-ce qu'il fait? Il sème. Il sème quoi? Il sème son rêve. Il sème son rêve. Il sème son rêve. Et quand il sème son rêve, c'est quoi? Semer son rêve. C'est partager sa vision, partager son rêve, annoncer la bonne nouvelle, parler aux gens. Il y a une partie qui va tomber inexorablement le long du chemin. Et les oiseaux du ciel vont venir enlever ça. Il y a une autre partie qui va tomber sur la terre épineuse. Une autre partie va tomber sur la terre rocailleuse. Mais si vous ne pouvez pas vous arrêter et dire, oui, la première fois que j'ai semé, les oiseaux sont venus manger. La deuxième fois que j'ai semé, les épines ont étouffé. La troisième fois que j'ai semé, ça poussait un peu, j'ai cru que ça allait donner. Et les pierres ont étouffé. Donc maintenant, je ne sème plus. Mais si tu ne sèmes plus, à quel moment ta semence va tomber dans la bonne terre? À quel moment ta semence va tomber dans la terre qui va produire 30? Et va tomber dans la terre qui va produire 60? Et va tomber dans la terre qui va produire 100? Ton problème n'est pas avec les oiseaux du ciel. Parce que si tu laisses ta semence pour commencer à aller chasser les oiseaux, d'autres oiseaux vont venir manger la semence pendant que tu es en train de chasser les autres oiseaux et finalement tu vas te retrouver sans plus rien à semer. Ton problème n'est pas la terre épineuse. Ton problème n'est pas la terre rocailleuse. Ton objectif,
ça doit être d'arriver à toucher la bonne terre. Et le semeur, il continue de semer. Et il sème. Et il sème. Vous voyez, quand nous croyons en quelque chose, nous le partageons. Nous invitons. Nous appelons des gens. On dit oui, mais il faut qu'on fasse l'évangélisation. Mais qui va faire l'évangélisation? C'est vous qui allez faire l'évangélisation. Oui, mais j'ai parlé à une personne, elle m'a dit que 17h, ça ne l'arrange pas, donc il faut changer l'heure du culte, sinon, vraiment. Mais il y a des gens qui viennent à l'église à 17h, la preuve. Et à 18h, même à minuit même, il y a des gens qui vont venir à l'église. Oui, j'ai invité quelqu'un, mais il est venu, et quand il a vu l'endroit, il s'est retourné, il est parti. Oui, c'est les oiseaux du ciel. Si le simple fait d'avoir vu l'endroit l'a amené à partir, mais même s'il était rentré, la tête de quelqu'un d'autre allait le faire partir. Il a dit, mais pourquoi il y a un gars qui a des dreadlocks ici? Les dreadlocks, ça c'est les trucs du diable, ça, moi je m'en vais. Vous, regardez, ne poursuivez pas les oiseaux. Oh my God, est-ce que quelqu'un, je crois que tu as saisi. Ne poursuivez pas les... Sinon les gens un jour vont se moquer de vous. Parce que vous êtes là. Les oiseaux. Continue à poursuivre les oiseaux. Pendant que tu poursuis les oiseaux, il y en a qui sont en train de planter leur champ et qui vont avoir la récolte. Et c'est ce que certains sont en train de nous montrer. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui poursuivent les oiseaux. Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va faire. Oh ma soeur, ça va aller. Dieu va faire. C'est nous qui sommes dans la misère, dans la pauvreté. Les gens, ils font leur restaurant. Ils achètent leur maison. Ils envoient leurs enfants à l'université. Ils bâtissent des entreprises. Ils touchent des vies. Mais oh my God, my God, my God. Ils font des choses. Ils engagent des gens. La dernière fois, j'entendais un chef d'entreprise qui a plus de 1200 employés. Salarié, j'ai dit, mais si celui-là se convertit, il va créer une église de 2500 membres. Dès que tu parles de succès, dès que tu parles de réussite, c'est l'évangile du diable, c'est l'évangile du diable. Moi, je me pose une question. Entre Dieu et le diable, qui a plus intérêt qu'on soit pauvre? Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, la pauvreté, la sagesse du pauvre est méprisée. Mais si tu dis que Dieu est tout puissant, mais comment ton Dieu ne peut pas t'aider à ce que ton rêve se réalise? Tu dis oui, Dieu peut m'aider, oui, mais où est ton rêve? S'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de réalisation. Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Quelle est notre demande? Seigneur, aide-moi à réaliser mon rêve. À quoi est-ce que je pense? À la réalisation de mon rêve. S'il n'y a pas de rêve, s'il n'y a pas de pensée, s'il n'y a pas de demande, tu ne donnes rien à Dieu pour travailler. Et Dieu te regarde. Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Il dit, ma fille, quel est ton rêve? Seigneur, fais-moi grâce. Ma fille, quel est ton rêve? Seigneur, fais-moi grâce. Ma fille, quel est ton rêve? Et quand tu commences à faire pitié suffisamment à Dieu et qu'il voit que tu n'as pas de rêve, lui-même, il va venir te donner un rêve. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur vous, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, ils auront des songes. Ils auront des rêves. Je vais leur donner des rêves. Parce que ce qui particularise des gens d'un certain âge, c'est qu'ils ont tellement vécu, ils ont tellement vu la dureté de la vie qu'ils ont fini, ils ont arrêté de rêver. Mais Dieu dit, même à 80 ans, quand tu te convertis, quand l'Esprit vient, même à 80 ans, quand je viens frapper à ta porte, je dis, Mémé, voilà un rêve pour toi. Alléluia. Voilà un rêve pour toi. Voilà un rêve à poursuivre. Parce que c'est dès que si tu as un rêve, que tu es motivé,
Il n'y a que quand tu as un rêve que tu as la force de prier. Il n'y a que quand tu as un rêve que tu as la force de te lever pour courir. Il n'y a que quand tu as un rêve que même la maladie ne peut pas t'arrêter. Il n'y a que quand tu as un rêve que tu es capable de surpasser, de grimper sur les montagnes. Tant que vous avez un rêve, vous êtes jeune. Il n'y a que 5 personnes. Amen, amen, amen. Dis amen 3 fois. Acclame ton Dieu. Amen. Vous savez, si nous voulons avoir une église puissante, si nous voulons avoir un Winner's Life puissant, il faut qu'on ait un rêve pour Winner's Life. Amen. Il faut qu'on ait un rêve. Que sera Winner's Life pour nous? Que sera notre église? C'est quoi notre église? Amen. C'est une église puissante. C'est une église libératrice. C'est l'église de la guérison. C'est l'église de la restauration. C'est cette église que nous allons bâtir. C'est une église où les gens vont venir trouver du réconfort, où les gens seront aimés, où les gens vont voir la manifestation de l'évangile. C'est une église où les gens vont prospérer, où les gens auront du succès, de la réussite, où les gens vont pouvoir faire des choses extraordinaires et accomplir des choses extraordinaires. Mais vous savez, entre le rêve que vous avez et la réalisation, il y a le fait d'y croire. Comment vous dites que vous croyez en quelque chose? C'est quand vous investissez du temps dans cette chose. Quand vous vous investissez dedans. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes veulent avoir des entreprises, mais n'ont pas suffisamment d'argent. Continue de travailler. Démarre ton entreprise. Travaille dans ton entreprise à temps partiel et tu continues de travailler. Mais alimente ton rêve. Investis dans ton rêve. Mets une partie de ton argent dedans. Et c'est comme ça que petit à petit, ton rêve va commencer à grandir jusqu'à il va avaler même ton travail. Et un jour, tu seras fier de dire à ton patron, il est temps pour moi de partir, car j'ai mon propre rêve à poursuivre et à accomplir. Alléluia! Alléluia! Tu ne seras plus un pion pour aider quelqu'un à réaliser son rêve. Lui, il est en train de réaliser son rêve et c'est sur toi qui compte. Mais à quel moment toi-même tu vas réaliser ton propre rêve? À quel moment? Et c'est ça le rêve de Dieu pour nous. Que nous soyons libres. Que nous soyons libres d'aller au culte le dimanche. Que nous soyons libres d'aller au culte à l'heure qu'on veut. Que nous soyons libres de faire même 3 jours de jeûne et prière quand on veut. On n'a pas besoin de demander pitié à quelqu'un. Que nous soyons libres d'aller annoncer l'évangile où on veut, quand on veut. Et ça passe par l'accomplissement de votre rêve. Et c'est pour ça que Dieu veut réaliser votre rêve. Touche ton voisin, dis-lui, Dieu veut réaliser ton rêve. Vous voyez? Moi aussi, c'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir une église où les rêves de tous les membres de l'église sont réalisés. On va dire, oh, ils prêchent l'argent, ils prêchent la prospérité. Mais ce n'est pas ça. La prospérité, c'est la réussite, la prospérité, c'est plus que l'argent. On fait trop un raccourci. L'argent n'a jamais fait quelqu'un réussir. Ce n'est pas l'argent qui fait les gens réussir, c'est la réussite qui amène l'argent. Et la réussite, c'est quoi? C'est le résultat de la discipline personnelle que tu t'imposes. C'est le résultat des bonnes habitudes. C'est le résultat de penser positivement. C'est même le résultat de manger correctement. C'est le résultat de dormir à des heures correctes et d'avoir des bonnes fréquentations. C'est le résultat d'avoir un garant moral sur sa vie qui est Dieu et qui t'empêche de faire des choses qui ne sont pas bien, qui te font perdre ton temps. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Dieu peut être contre ces choses-là alors que c'est ce que l'Évangile prêche? La Bible dit que si nous obéissons à Dieu dans tout ce qu'il nous dit de faire, alors nous aurons du succès et nous aurons de la réussite. Comment la réussite peut donc venir du diable? Si on l'obtient quand on fait les choses de Dieu. Mon rêve, c'est qu'à un moment, chacun puisse venir librement. Et que nous aussi même, on puisse faire notre culte librement. Comme on veut, sans contrainte, sans être contraint par quoi que ce soit. Et que même qu'on puisse être aussi libre de parler des vraies choses. Pourquoi dans l'église, le mot réussite doit être tabou? Pourquoi dans l'église, le mot argent doit être tabou?
Pourquoi dans l'église, le mot prospérité doit être tabou? Pourquoi dans l'église, le mot succès? Mais pourquoi? Alors que la Bible en parle? Alors que Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent? Parce qu'on veut jouer aux hypocrites. On est des hypocrites. Hein? Comme le pays dans lequel on se trouve. Qui fait la guerre à tout ce qui est argent. Dès qu'il y a art dedans. Mais pourtant, tout le monde pense à ça tout le temps, 24 heures sur 24. C'est une phobie pour les gens ici. Les gens sont prêts à dire, ici, c'est 12,62 €, alors que là-bas, c'est 12,61 €. Bon, moi, je vais aller là-bas, mais il ne se rend pas compte qu'il doit prendre sa voiture et puis dépenser le carburant pour aller acheter à 1 € moins cher. À 1 centime. Il va dépenser 2 € pour aller payer 1 centime moins cher. Alléluia. Arrêtez l'hypocrisie. Il faut arrêter. Il faut vouloir ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ce qui va se réaliser. Si un homme de Dieu veut être puissant, il faut qu'il ait un rêve. Si un homme de Dieu veut être puissant, il faut qu'il ait un rêve. Salomon avait un rêve d'être sage, d'être l'homme le plus sage de la terre. Et il est devenu un puissant roi par la sagesse qu'il avait. Un homme de Dieu qui veut être puissant, il doit avoir un rêve. Le rêve de gagner un continent. Le rêve de sauver un peuple. Le rêve de faire des choses extraordinaires. Et c'est ce rêve-là qui va le porter. Vous voyez, si une église veut être puissante, il faut qu'elle ait un rêve. Quel est le rêve de Winners Life? Parce que si tu ne partages pas le rêve de cette église, c'est que tu n'es pas réellement membre de cette église. Parce qu'à chaque fois que le pasteur va prêcher, tu auras un problème avec tout ce qu'il dit. Parce que le message, la prédication est supposée nourrir le rêve. Et quand vous avez un rêve, vous devez le nourrir. Comment vous allez le nourrir? Ça, c'est notre enseignement. Si je rentre dedans, c'est grave. Mais comment? Déjà, je vais vous donner un d'abord. Comment vous allez le nourrir? C'est qui vous écoutez. Quelles sont les personnes que vous écoutez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui est-ce que vous écoutez? Jésus a dit, faites attention à ce que vous entendez. À partir du moment où vous avez un rêve et que vous voulez que ce rêve se réalise, arrêtez d'écouter les gens qui ont renoncé à leur rêve. Oh. C'est un, il y en a beaucoup, il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Vous voulez poursuivre le rêve avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poursuivre le rêve de Winners Life avec moi? Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui veulent arriver à un stade où on dit, il y a une église à Paris. Dans cette église-là, tu rentres là-bas avec un rêve. Dans les 6 mois, 8 mois à venir, ton rêve devient la réalité. Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment partager ce rêve? Une église doit avoir un rêve. Et notre rêve, c'est dans le nom Winners Life. Une vie de winners, une vie de vainqueurs, une vie de vainqueurs. Donc quand tu penses à ta vie, quand tu rêves à ta vie, ne te vois plus jamais comme un loser. Ne te vois plus jamais comme la queue, car Dieu a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Quand tu es dans le business de devenir la queue, Dieu n'est pas avec toi. Quand tu dis, non, moi, la tête là, c'est trop compliqué, il y a trop de têtes là, pour devenir la tête, il faut faire trop d'efforts. Moi, je vais rester au milieu, je vais être la côte. Dieu dit, va. Non, moi, la queue, ça me suffit, je n'ai pas trop de problèmes. Si j'ai un peu, je me contente de ça. Et puis, Dieu dit, go, do it. Une fois, j'ai écrit sur Facebook. Oui, je suis sur Facebook aussi.
Et des fois, j'écris sur Facebook, ce n'est pas le diable. On peut utiliser Facebook pour évangéliser des gens. Et la dernière fois, j'ai eu tellement de témoignages sur Facebook. Oui, j'ai été béni, j'ai été guéri, tel message, tel message. Même encore hier, il y a quelqu'un qui me disait, oui, j'ai été guéri en faisant une prière avec vous sur Internet. Et je vais faire un effort pour venir ici aujourd'hui. Je ne sais pas si la personne est là. Ah, elle lève la belle là-bas. Sur Internet. Certainement, à ce moment-là, je suis en train de dormir. Elle est en train d'écouter un message qui la guérissait sur Internet. Oh my God. Amen. Un footballeur, un jeune footballeur en Tunisie, il me dit, mon pied me fait mal, mon genou droit me fait mal. Je n'arrive plus à bien jouer. Les entraîneurs m'ont dit que mon avenir est certain. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Sur Internet. Il dit, non, je veux que le club me garde et je veux que mon pied aille mieux. Je dis, il t'a fait selon ta foi, ils vont te garder. Le lendemain, son entraîneur l'a convoqué dans son bureau pour dire, tu es sur la liste des joueurs qu'on retient. Et il dit que depuis là, son genou fonctionne parfaitement. Oh my God. Vous savez, on a eu tellement de miracles. Et beaucoup se disent, mais moi je suis à l'église, mais moi ces miracles-là, je ne les vois plus beaucoup. Au début, quand je suis arrivé, le pasteur, vraiment, il a fait des miracles. Et puis, je suis resté là, et puis maintenant, je ne vois plus. J'ai dit, mais, vous connaissez la réponse, non? Le temps de la visite est terminé. Les miracles, on les fait, ça attire les gens. Mais quand maintenant tu veux qu'il y ait d'autres miracles, il va falloir que tu participes à la bénédiction. Tu ne peux pas venir dans un magasin seulement pour prendre les trucs en promo, les trucs qu'on distribue, et ne jamais rien acheter dans cette maison-là, et puis vouloir que les gens t'accueillent encore normalement. Ce n'est pas possible. Il y a la différence entre le ministère, les évangélisations, les croisades, et puis le fait de bâtir l'église. À partir du moment où tu es venu, tu t'es assis, tu dis, bon, je suis là, tu dois épouser la vision de l'église, et tu dois te rendre utile dans l'église, et tu dois commencer à participer. Et c'est comme ça que tu vas avoir encore d'autres miracles. Mais tu ne peux pas venir et te dire, oui, j'ai été guéri de ci, j'ai été guéri de ça. Tu dépensais plein d'argent dehors pour te soigner. Et maintenant, tu dis non, maintenant il faut guérir ici, après il faut guérir là, il faut guérir là. Mais à un moment là, il faut semer aussi. Ce que les autres ont semé et puis tu as été guéri là, il faut semer pour que d'autres aussi qui sont de l'autre côté puissent également avoir. C'est le moment de se dire la vérité. Ne dites pas que le Saint-Esprit est parti, le Saint-Esprit n'est pas parti. Jusqu'à présent, des gens même qui sont à 16 000 km me voient en rêve venir leur poser les mains et reçoivent la guérison. Comment vous qui êtes à 2 mètres là? Le tuyau s'est fermé. Ce n'est pas moi qui contrôle le tuyau. C'est vous-même. C'est nous-mêmes qui fermons le tuyau et après on dit non, Dieu ne fait pas Dieu. Non, ouvrez, comme le Seigneur a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Ouvrez le tuyau, vous allez voir si l'onction est finie, si le Saint-Esprit est parti, vous allez voir. On doit avoir notre rêve. On doit croire en notre rêve. On doit semer dans notre rêve. Et quand il y a des gens qui ne partagent pas notre rêve, on ne doit pas permettre aux gens qui ne partagent pas notre rêve de nous empêcher de poursuivre notre rêve. Parce que les gens qui ne partagent pas notre rêve, c'est ce qu'on appelle les oiseaux du ciel. C'est eux qui viennent et puis picorent, ils enlèvent. Hein? Toi, tu crois vraiment que vous allez quelque part? Tu n'as pas vu que depuis là, les choses n'avancent pas? Mais les choses n'avancent pas. Si toi, tu ne fais rien, comment tu veux que les choses avancent? Si tu ne te rends pas utile, comment tu veux que les choses avancent? Les gens ne chantent pas bien au groupe musical, mais viens chanter. Les gens de l'accueil ne font pas bien le travail, viens à l'accueil. Et si on n'appelle pas les gens, mais appelle les gens. L'endroit là n'est pas propre, mais viens nettoyer. Alléluia! Viens! Parce que sinon, ce que tu es en train de dire est un jugement contre toi-même. Parce que tu l'as vu et tu ne l'as pas fait. Tu l'as vu et tu ne l'as pas fait. Je vous ai promis qu'on allait être un peu rapide. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia! On va prier le Seigneur.